Et coucou! Je suis trop contente de faire cet épisode. Euh, Ça y est, ça fait 7 jours que j'ai fait une détox des réseaux sociaux. Et j'étais j'étais un peu stressée à l'idée de faire cette détox parce que j'ai bien conscience que je suis un petit peu accro. Et pour plusieurs raisons aussi. Euh, il y a le côté consommation des réseaux sociaux, où je consomme les réseaux sociaux. Et il y a aussi le côté où c'est mon boulot. Je poste quasi quotidiennement depuis plus d'un an et c'est à travers les réseaux sociaux que j'ai commencé à gagner ma vie comme ça, quoi, en faisant des prestations privées, etc. Donc, il y avait aussi le challenge de lâcher prise sur le fait que, voilà, si j'arrête de poster pendant une semaine, qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'algorithme? Est-ce que je vais perdre des followers? Est-ce que je vais perdre de l'argent? Etc., etc. Donc, il y avait un challenge sur plusieurs niveaux. Et puis, j'étais pas préparée à ça, dans le sens où, voilà, un matin, comme ça, pendant que je faisais ma méditation et ma prière du matin, j'ai clairement entendu cette instruction de couper tous mes réseaux sociaux pendant 7 jours, de carrément désinstaller les applications de mes téléphones, de mon téléphone pro et de mon téléphone perso, pour être sûr de ne pas être tentée, et donc de ne pas travailler pendant 7 jours, quoi. Et, euh, et ça, j'ai été prévenue le matin, et l'instruction c'était que je devais le faire dans la journée et jusqu'au jeudi suivant, inclus. Et donc, moment de panique, de me dire ok, du coup je fais quoi, il va falloir que je prévienne mes abonnés, il va falloir que je prévienne mes clients, etc. etc. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, quelle va être l'incidence, quoi. Donc là, au moment où j'enregistre le podcast, je n'ai pas encore retéléchargé les applications et je ne me suis pas encore connectée. Parce que j'avais désinstallé les applications vers 14 ou 15 heures. Et donc, je vais attendre 14 ou 15 heures pour réinstaller les applications. Mais je ne posterai pas aujourd'hui. Je recommencerai à poster demain. Donc, du coup, c'était très challengeant pour moi. Je dois avouer, je dois admettre. Il y a quelque chose de très drôle, c'est que ce matin, en fait, je reçois moi aussi les newsletters que j'envoie à tous mes abonnés qui sont inscrits à la newsletter, le message du jour. Et les... j'écris les emails à l'avance. La plupart du temps, j'essaie de prendre de l'avance pour pas être débordée parce que ça me fait une trentaine d'emails à écrire chaque mois pour un pour chaque jour. Et, euh, et donc pour me libérer un peu de la charge mentale, etc., j'essaie de m'organiser, j'essaie de m'y prendre à l'avance et d'écrire les emails à l'avance, de les programmer, comme ça j'ai l'esprit tranquille. Et, euh, et donc, ce matin, l'email, le mail du jour, le message du jour, c'était: bravo, Jésus a envie de te dire qu'il est très fier de toi parce que tu as obéi, parce que tu as réussi quelque chose d'important, etc., etc. Et aujourd'hui, ça fait pile poil 7 jours que j'ai entendu cette instruction que je devais supprimer les réseaux sociaux pour faire une détox, etc. Et ce matin, le message du jour, c'était: bravo, tu as réussi, Jésus est fier de toi pour ton obéissance, etc. Et ça m'a fait sourire parce que, euh, parce que cet email, quand je l'ai écrit, je n'avais pas encore reçu l'instruction que je devais me déconnecter des réseaux et que je devais faire cette détox, etc. Donc voilà, je trouve que le clin d'œil est chouette, quoi. Voilà. Et pour faire un petit débrief un petit peu de cette semaine de détox, euh, donc je vous le dis, hein, le premier jour, j'étais un peu stressée, j'étais un peu angoissée. Je me suis dit: oh là, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu te tires une balle dans le pied. Et encore, là, au moment où j'enregistre l'épisode, je n'ai pas encore vu l'incidence que ça allait avoir sur mes réseaux sociaux. Je sais pas, ça se trouve, j'ai perdu plein d'abonnés, ça se trouve, enfin, j'en sais rien. Ça se trouve, j'ai manqué des messages privés
qui aurait pu être important. Enfin, voilà, je sais pas du tout. J'aurai la surprise tout à l'heure. Mais j'avais envie d'enregistrer le podcast ce matin pour partager, avant d'être perturbée par justement toutes ces informations des réseaux sociaux, etc. J'avais vraiment envie de faire le débrief en ayant l'esprit clair. Parce que si ça m'a bien apporté quelque chose, c'est que ça a enlevé du bruit dans mon esprit, de l'agitation dans mon esprit, du stress et de la confusion. Parce que malgré tout, les réseaux sociaux, quand on est consommateur, voilà, c'est du bruit, c'est du bruit. Tout le monde donne son avis sur tout et il y a plein d'avis qui sont contradictoires et du coup, ça génère de la confusion dans l'esprit. Et ça a aussi un effet addictif, hein. C'est comme la cigarette, c'est comme la drogue, c'est comme les réseaux sociaux sont conçus pour créer une dépendance. Parce que ça sécrète des hormones dans notre cerveau. Dès qu'on a une notification ou dès qu'on tombe sur un truc qui nous fait plaisir ou qu'on aime bien, ça va sécréter, je sais jamais si c'est de la dopamine ou de l'endorphine, enfin peu importe, une hormone qui va faire que notre cerveau il va clignoter, quoi, il va être content, ça va lui donner un truc de récompense. Et ensuite, pendant un certain temps, il va plus y avoir de notifications et il va plus y avoir de vidéos qui vont être comme une récompense. Donc en fait, on va en rechercher encore. Et c'est pour ça qu'on peut se connecter 50 fois par jour sur nos applis pour aller chercher cette récompense, cette sensation dans notre cerveau de contentement en fait. Et, euh, et donc, ça a cet effet-là déjà en tant que consommateur. Ça peut aussi du coup semer du trouble parce qu'il y a aussi des contenus qui peuvent générer de la peur, qui peuvent générer de l'angoisse, qui peuvent générer un sentiment d'impuissance, de douleur, etc. selon ce qu'on va consommer comme contenu. Donc il y a tout ça. Et ensuite, du côté créateur de contenu, il y a toute cette charge mentale de se dire qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui, de quoi va parler ma vidéo, est-ce que si je parle de tel sujet, je vais perdre des abonnés, etc. etc. Alors, ça paraît, maintenant que j'en parle comme ça, en étant là pour l'instant encore extérieur, parce que j'ai fait une pause et j'ai pris de la distance par rapport à tout ça, quand je parle de tout ça, ça paraît presque débile de me dire mais Sarah, t'es sérieuse, tu te prends vraiment la tête pour des choses entre guillemets aussi futiles, de te dire à quelle heure je vais poster ma vidéo tous les jours, parce que oui, je me suis lancée dans ce truc de poster tous les jours. Et le truc qui est fou, c'est qu'en fait, j'ai toujours cette charge mentale de me dire il faut que je poste ma vidéo du jour, et je ne la poste pas forcément à heure fixe, parce que j'ai pas envie de poster pour poster, j'ai toujours envie de poster du contenu qui va être qualitatif. Donc si j'ai pas fait ma méditation, si je suis pas dans un bon mood, si je me sens triste ou ce genre de choses, je vais pas vouloir poster à ce moment-là. Donc il faut que j'attende un moment dans la journée où je suis dans une bonne vibe pour pouvoir être dans des bonnes conditions pour créer un contenu qui va être qualitatif pour les personnes qui vont le consommer. Parce que j'ai pas envie de contribuer à créer du contenu qui va être anxiogène ou qui va créer plus de confusion qu'autre chose, etc. Je m'impose quand même une espèce de rigueur et une espèce de discipline, une certaine éthique. Alors je dis pas que j'ai la science absolue hein, et que mes contenus sont toujours magnifiques, wonderful et parfaits. C'est pas du tout ce que je dis. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Parce que ça me tient à cœur. Et donc, ça me crée quand même pas mal de je me mets une pression et ça génère une espèce de charge mentale quand même au quotidien. Et là, prendre de la distance pendant une semaine par rapport à ça, me détacher, ça m'a permis aussi de me dire, ouais, en fait, tu peux quand même respirer aussi, quoi. Les gens vont pas arrêter de vivre parce que tu arrêtes de poster, Sarah. Tu vois. Et ça fait du bien, en fait, de faire ce genre d'expérience aussi pour mettre les choses en perspective, quoi. Et je pense que oui, j'en avais besoin quand même. Et, euh, et, 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 et Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Oui, et puis ben en fait, voilà, quand j'ai supprimé les applications, en fait, c'est un truc de ouf comment je me rends compte que à quel point je suis accro à mon téléphone. Et du coup, là, j'ai deux téléphones.
L'objectif, c'était vraiment de séparer le pro et le perso, etc. Et donc, j'ai pas les mêmes usages avec chacun de mes téléphones. Mais en fait, quasiment toute la journée, j'ai mes téléphones à moins d'un mètre de moi, quoi. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et donc là, en étant déconnectée des réseaux sociaux, j'ai quand même moins été sur mon téléphone, sur mes téléphones. Mais en fait, les premiers jours, j'y étais quand même énormément. C'est-à-dire que même si je n'allais pas sur les réseaux sociaux, j'étais sur mon téléphone. Au début, je faisais du tri dans mes emails, je faisais du tri dans ma galerie, je faisais du tri dans mes documents. Donc ça m'a aussi, ça m'a fait aussi replonger dans des souvenirs, parce que faire du tri dans la galerie, dans Google Photos et ce genre de choses, ça fait remonter des souvenirs, ça fait remonter des émotions. Et je pense que j'avais aussi besoin de ce temps de... Alors j'ai le mot grieving en anglais qui vient, c'est de, de laisser mon chagrin avoir de la place, avoir de l'espace. Parce que quand on est dans le quotidien comme ça, alors mon chagrin, je parle de ma séparation avec mon ex-fiancé. Ça fait presque 5 mois aujourd'hui qu'on est séparés. Mais ça reste encore par moments difficile. Et j'ai des vagues par moments comme ça. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est que quand on a dans le quotidien toujours quelque chose à faire, tous les jours, parce que, comme je disais, je postais quasiment tous les jours, donc c'est-à-dire même le week-end, même les jours fériés, etc. Voilà, mon objectif, c'est quand même de poster tous les jours. Et, euh, et donc, tous les jours, on a ce truc à faire. Au moins, cette chose-là à faire, à minima, cette chose-là, en voulant le faire bien, etc. Donc, quand le quotidien, il est toujours plein de to-do list, parce que bon, je fais pas que ça, hein. Il y avait aussi les guidances privées, il y avait aussi le programme sur lequel je travaille en ce moment. Il y a aussi voilà, mes clients que j'accompagne, il y a des rendez-vous. Je suis aussi maman célibataire de 3 enfants en garde alternée. J'ai aussi une grande maison dans laquelle je vis, grâce à Dieu, j'ai envie de dire. Mais ça demande de l'entretien, une grande maison, et en étant toute seule pour en prendre soin, c'est beaucoup de travail, etc. Les courses, l'administratif, voilà, toutes ces choses-là, ça fait qu'en fait, la vie est pleine, les journées sont pleines, et donc notre monde intérieur, ben, il a plus trop de temps et d'espace pour vivre, pour exister et pour s'organiser aussi. Et donc, je me rends compte à quel point c'est important d'avoir comme ça des périodes de vide où on n'a rien de prévu et où on peut laisser justement nos émotions exister, être, etc. Pour processer en fait tout ce qui nous traverse, parce que rien que dans une journée, alors surtout les femmes, on est quand même des êtres un peu plus émotionnels à cause de nos hormones, de nos cycles, etc. Nos cycles hormonaux, notre cycle menstruel influe sur nos hormones, etc. Donc on est traversé par des tonnes et des tonnes d'émotions. Je dis pas que les hommes ne le sont pas, mais à différents niveaux en fait. Donc on est traversé par énormément d'émotions rien que dans une journée. Un événement peut faire un truc imprévu dans notre emploi du temps, ça va générer un stress. Quand on est maman, il suffit qu'un de nos enfants se blesse ou ce genre de choses, et ça nous stresse. Enfin voilà, et donc on a plein d'émotions comme ça. Et quand on ne s'offre pas de temps et d'espace pour processer tout ça, ben en fait on devient des espèces de bombes à retardement, quoi. On devient des espèces de volcans sur lesquels on essaie de mettre un couvercle. Et bah, tôt ou tard, ça finit par exploser. Et j'ai déjà fait un burn-out. Je suis déjà passée par des phases dépressives et ce genre de choses. Donc voilà, notre rythme de vie, avec en plus les réseaux sociaux qui font que on occupe en permanence notre esprit, ben, ça nous laisse plus de place pour être. Et donc ça m'a fait un bien fou quand même, je dois le dire, que de m'offrir comme ça zéro obligation, quoi.
zéro obligation parce que je pense que j'avais besoin, tout simplement. Et ça fait vraiment du bien. Et donc les premiers jours, j'étais beaucoup avec mes téléphones dans les mains. Et j'avais pas supprimé YouTube. Parce que ma façon de consommer YouTube, c'est pas comme sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, sur YouTube, je vais pas regarder les shorts, les petites vidéos courtes comme sur TikTok ou sur Instagram. Sur YouTube, personnellement, le contenu que je vais consommer, ça va être des longues vidéos. Et, euh, et moi, j'utilise YouTube pour regarder des vidéos d'ASMR. Et des fois, quand je suis stressée par une journée ou que j'ai beaucoup de choses à gérer, pas beaucoup de charge mentale, etc., et que j'ai du mal à m'endormir le soir ou à me détendre, je vais regarder des vidéos d'ASMR et ça va m'aider à déconnecter mon cerveau en fait. Et donc les premiers jours, c'est vrai que j'étais beaucoup sur mes téléphones. Je faisais du tri dans les photos, c'était, je pense, pour meubler parce que l'habitude, elle est tellement présente. Le fait d'avoir tellement souvent son téléphone dans les mains pour être sur les réseaux sociaux, pour répondre aux messages privés, pour ce genre de choses, etc., fait que l'habitude était encore ancrée, quoi. Donc j'ai remplacé les réseaux sociaux par autre chose pendant les premiers jours, par des vidéos d'ASMR, par du tri dans ma galerie, par du tri dans mes mails, etc. etc. Et je m'en apercevais, je me disais, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose finalement, mais je me suis pas mis la pression et je me suis dit, observe en fait, s'il y a 7 jours, si on t'a donné 7 jours, c'est qu'il y a une raison. Donc observe comment ça évolue au fil des jours. Pendant cette semaine-là, j'ai aussi pris beaucoup de temps pour me reposer parce que je sortais de 3 semaines consécutives avec mes 3 enfants en étant toute seule. Et avec mon petit dernier qui en ce moment est dans une période où il teste pas mal les limites. Donc c'est fatigant. C'est fatigant parce que je refuse de lâcher et que voilà, l'éducation des enfants, ça passe parfois justement par des périodes comme ça où ils vont aller tester jusqu'où ils peuvent aller, quelles sont les limites, comment ça se passe quand on se comporte de telle façon, comment maman va réagir, jusqu'où je peux aller, enfin voilà, tout ça quoi. Mais du coup, pendant ces périodes-là, ouf, c'est pas, c'est pas toujours très léger. Et puis, il y a en plus, voilà, les grandes aussi qui peuvent se chamailler, qui sont en désaccord, qui rentrent dans la préadolescence ou dans l'adolescence et qui ont elles-mêmes aussi, qui commencent à avoir leur cycle hormonaux, etc. Et les variations d'humeur et la vie, quoi. Donc, à la sortie de ces 3 semaines, j'avais l'impression d'avoir fait 3 semaines de marathon, quoi. En devant tout gérer de front. Le quotidien, les émotions des enfants, leurs états d'âme, leur éducation, la gestion de la maison avec 3 enfants qui ne se rendent pas compte. Et voilà, c'est pareil, il y a aussi cette éducation-là du vivre ensemble, de comment est-ce qu'on gère la vie en communauté, c'est quoi le respect euh, dans la vie en commun. Est-ce qu'on a le droit de laisser traîner toutes ces affaires partout dans les lieux communs? Est-ce que, euh, comment dire, enfin, il y a tellement de choses en fait, il y a tellement de choses à gérer dont on n'a même pas forcément conscience parce que c'est devenu automatique, c'est devenu entre guillemets normal et ça fait partie de la vie. Mais quand on décompose tout ça et qu'on met tout ça sur la table, ça fait une pile de choses et on se dit oh my god, this is a lot, quoi. Ça fait beaucoup, c'est beaucoup de choses, quoi. Ça, plus le travail quotidien, encore une fois, je poste tous les jours, que ce soit les emails ou les vidéos. Donc ça fait du travail, plus les prestations privées, plus le programme sur lequel je travaille, plus mes clientes que j'accompagne à côté, etc. Plus la vie, l'administratif, les finances, la rentrée qui approche, faut faire du tri dans les armoires, tout ça, quoi. Donc à la sortie de ces 3 semaines, j'étais sur les rotules. Mais le truc, c'est que j'ai tellement l'habitude d'être sur les rotules que c'est comme si c'était devenu une normalité. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Ce n'est pas normal d'être sur les rotules.
tout le temps. Et c'est pas normal d'être tout le temps à bout, d'être tout le temps épuisé, d'être tout le temps dans le jus en fait. C'est pas normal, c'est pas sain, c'est pas naturel comme rythme, euh, c'est pas physiologique. Donc merci, merci, merci mon Dieu de m'avoir. Quand je dis ça, je regarde j'ai un cadre avec une image de Jésus plutôt moderne, bref, et qui est en face de moi comme ça, et voilà. Et du coup, je dis merci à Jésus en même temps de m'avoir ordonné, alors je le mets entre guillemets, cette instruction, parce que je savais que je n'avais aucune obligation de la suivre. Mais je savais que si on me donnait cette consigne, il y avait des bonnes raisons derrière et que c'était pour mon bien. Donc j'ai décidé de suivre la consigne et je suis bien contente de l'avoir fait. Et j'ai aussi, je suis aussi retournée faire une belle randonnée au bord des falaises. C'est quelque chose que je faisais plus parce que toutes les randonnées que j'avais fait ces dernières années, c'était avec mon ex-fiancé et à chaque fois ça me remontait des souvenirs et ça me remontait beaucoup d'émotions et du coup j'allais même plus trop me promener dans la nature parce que ça me rendait trop émotionnelle et alors que j'ai besoin de me connecter à la nature, j'ai besoin de faire ces randonnées, j'ai besoin de faire ces méditations dans la nature, j'ai besoin d'aller dans le grand air, j'ai besoin d'aller voir la mer, j'ai besoin d'aller dans la forêt, voilà, j'ai besoin de tout ça et je le faisais plus et donc là j'ai refait une belle randonnée, ça m'a fait un bien fou, même si bien sûr oui ça a fait remonter des émotions, de la tristesse, du chagrin, de la mélancolie, de la nostalgie, de la colère aussi parfois, enfin voilà, de la rancœur, tout un tas d'émotions. Ben, comme j'avais l'espace de pouvoir pleurer, de pouvoir processer tout ça après ma randonnée parce que j'avais pas d'obligation de travail ou de productivité ou je ne sais quoi derrière, ben voilà, ça m'a permis de, sur, de dépasser ça en fait, c'est cette peur de retourner faire des choses que je faisais avec mon ex-fiancé. Donc ouais, pendant cette semaine, j'ai aussi pas mal pleuré. J'ai aussi, le soir, je me suis remis à re-regarder depuis le début la série The Chosen. Ça me fait toujours beaucoup d'émotions. J'ai aussi beaucoup écouté de musique, de, de musique en lien avec Dieu, en lien avec Jésus. Et j'ai créé une playlist sur Spotify des musiques que j'aime écouter en ce moment. Et waouh, le pouvoir de la musique sur l'esprit. Alors il y a certaines musiques qui aident à pleurer quand on a besoin de pleurer. Parce que on a besoin de vidanger hein, pour que le moteur continue à fonctionner. Et il y a des musiques aussi, alors ça dépend, elles me font pas pleurer à chaque fois, mais quand j'ai un trop plein d'émotions, il y a certaines chansons en particulier qui m'aident à libérer les larmes qui ont besoin de sortir tout simplement. Et puis il y a d'autres chansons qui sont juste tellement high vibe, qui sont tellement joyeuses, qui sont tellement lumineuses, etc. que elles donnent juste envie de danser, de chanter. Pour moi, c'est une vraie thérapie en fait. La danse, le chant, j'ai la chance d'avoir un grand salon et j'ai des enceintes, donc je mets la musique sur mes enceintes et je chante à toute corde vocale déployée et je danse et ça me défoule et ça me permet d'extérioriser d'une façon tellement saine et agréable en plus. Donc j'ai beaucoup écouté la musique. J'ai aussi beaucoup lu la Bible. Je me suis procuré une Bible il y a quelques petites semaines. Et donc je m'y plonge régulièrement. Et j'en extrais des pépites miraculeuses. Et je suis en train de condenser des messages de sagesse dans un document
que je pense que je vais mettre à disposition gratuitement parce que pour moi, c'est de l'or, mais tout le monde mérite d'avoir cet or précieux à disposition. Donc, je suis en train de travailler sur un espèce de recueil compartimenté de messages de sagesse en fonction de différents thèmes et avec mes interprétations de certains passages. Donc, je travaille là-dessus, ça me met en joie, j'adore faire ça parce que déjà personnellement, j'adore me connecter à, à cette sagesse, à cette lumière, à cet amour, à cette vérité. Et parce que ça me met en joie de me dire que je vais le partager avec ceux qui veulent, en fait, tout simplement. Ça me met en joie. Donc j'ai fait ça. Je me suis aussi fait des bons petits plats. J'ai fait un peu de sport. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis occupée de choses. Voilà, je suis allée acheter des vêtements pour mes enfants, pour la rentrée. Voilà, j'ai fait aussi des choses profanes du quotidien, du grand ménage dans ma maison, ce genre de choses, pour me sentir bien. Et voilà, la semaine est vite passée finalement, à mon grand étonnement, parce que vraiment j'avais peur de craquer avant la fin des 7 jours. J'avais peur de m'ennuyer, j'avais peur de déprimer. Alors il y a eu des moments, hein, il y a eu des moments où vraiment, malgré tout, il y a un côté positif avec les réseaux sociaux aussi, qui fait que quand on est isolé, je suis quand même assez isolée. Je J'ai pas des grands cercles d'amis, j'ai peu d'amis. Dans mon entourage, ça se compte sur les doigts d'une main. Et certains amis de longue date vivent très loin et je les vois peu. Et, euh, et donc, j'ai pas beaucoup de famille autour de moi. La plus grande majorité de ma famille habite loin et ceux qui habitent pas loin ont des vies actives très remplies, etc. Donc, on se voit pas tout le temps, quoi. Donc j'ai une vie quand même très, très seule. Et donc quand j'ai mes enfants, ma vie est tellement chargée que de toute façon je m'ennuie pas. Et quand je n'ai pas mes enfants, en général je suis tellement épuisée que j'ai besoin de calme, de silence, de solitude et d'isolement. Donc ma vie sociale est quand même très 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 limitée, mais c'est aussi en grande partie par choix de vie et voilà, parce que les choses sont comme ça et parce que je suis un peu sauvage, disons-le. Et voilà, la vie sociale très riche, les sollicitations, etc., ça me draine très vite. Parce que, bah voilà, avec ma sensibilité, la médiumnité, l'hypersensibilité, etc., euh, les relations sociales me fatiguent énormément parce que mon cerveau capte énormément d'informations à la seconde et sans que ce soit voulu, volontaire. C'est quelque chose que, voilà, je fonctionne de cette façon. Euh, donc je suis très vite fatiguée en fait. Je capte énormément d'informations, d'énergie, etc. Donc j'ai aussi un grand besoin de solitude, de calme, d'isolement, etc. Mais c'est vrai que par moments, depuis que je suis célibataire, que je suis seule, que je suis séparée, la solitude peut même parfois se transformer en douleur, en véritable souffrance, voire même en détresse. Dans les moments où, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de co-régulation émotionnelle, mais l'être humain, neurologiquement, n'est pas câblé pour être seul. Euh, On est conçu, fabriqué, créé pour fonctionner en meute, en tribu, en communauté. Et, euh, et notre cerveau a donc une prédisposition à la co-régulation émotionnelle. Un être humain va avoir beaucoup plus de facilité à réguler ses émotions quand il va être entouré. Une personne qui va être calme va, comment dire, elle va naturellement vibrer ce calme
au niveau des réflecteurs, des neurones miroirs, etc., naturellement, si on chuchote, la personne en face va avoir envie de chuchoter. Alors que si on se met à crier, la personne en face va se mettre à crier aussi, bien souvent. On a ces réflecteurs, ces neurones miroirs, etc. Et, et donc, quand on est face à des émotions douloureuses, difficiles, à beaucoup de tristesse, à de la douleur, etc., être seul dans ces moments-là, c'est comme si ça rendait la chose 10 fois plus difficile que s'il y a quelqu'un autour de nous à qui on peut aller faire un câlin. Même si la personne ne parle pas, en fait. Juste aller faire un câlin à une personne, ben boum, ça fait baisser le taux de cortisol. Un câlin de 60 secondes, je crois, ça fait baisser le taux de cortisol de plus de moitié. Enfin, c'est un truc de dingue, en fait, comment notre corps, il est tellement bien conçu à la base. Mais on vit aujourd'hui dans un monde où on n'est plus habitué à fonctionner en communauté, chacun est chez lui. Et encore une fois, hein, moi aussi j'ai ce mode de vie-là. Je suis devenue quelqu'un de sauvage parce que les relations sociales peuvent être fatigantes, etc. Mais je pense aussi malheureusement justement à cause de ces réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux peuvent être à la fois une façon de nous connecter au monde, de nous connecter aux autres, en ayant des échanges via Internet. Mais ça peut aussi être, comment dire, un frein, je pense, justement, à plus de relations sociales vraies. Parce que c'est comme si ça venait remplacer les véritables relations sociales avec des vrais gens, dans la vraie vie, dans le quotidien, etc. Et ça le remplace en termes de temps, mais pas en termes de qualité. On n'a pas la même qualité d'échange quand on a quelqu'un en face de soi, qu'on peut toucher, qu'on peut entendre, qu'on peut sentir, que à travers un écran. Et à la fois, quand on est très isolé ou ce genre de choses, ben, avoir cette possibilité de se connecter avec les gens qui sont loin, moi, ma famille qui est loin, certains amis qui sont loin, etc., heureusement que j'ai le téléphone. Ça permet aussi de pouvoir faire des visios de temps en temps, ça permet de s'envoyer des petits messages, d'échanger quelques minutes, et bim, tout de suite, ça permet de changer de mood, de changer d'humeur, parce qu'on a déconné 2 minutes avec un pote, qu'on s'est fait 2-3 blagues, qu'on s'est envoyé 2-3 réels humoristiques, etc. Ça aide aussi à d'une certaine façon. Mais pour moi, ça peut devenir justement un biais. À partir du moment où ça remplace, où ça prend la place d'eux, là, je pense que c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Donc c'est intéressant justement d'avoir fait cette semaine comme ça de prise de recul, parce que ça permet de conscientiser tout ça et de mettre en perspective, et donc de donner du choix, en fait, parce que tant qu'on n'a pas conscience des choses, ben on n'a pas un vrai choix. Alors que quand on a conscience des choses, on peut alors choisir en conscience, tout simplement. Donc ça offre plus de liberté. Donc vraiment, je suis très contente d'avoir fait cette expérience. Je sens que ça m'a aussi permis de prendre du recul par rapport à mon travail. Je ne sais pas encore si je vais continuer à poster tous les jours ou pas, ou peut-être que je vais poster de façon plus sporadique, peut-être de façon plus régulière toujours, mais peut-être pas tous les jours. J'ai pas envie en fait de me remettre dans cette pression comme ça, de se dire vite il faut que je poste aujourd'hui, machin, non, 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 non. Alors que je sais que malgré tout, j'ai pas à me mettre autant de pression, parce qu'en fait, je prépare jamais mes vidéos à l'avance. C'est-à-dire que mon protocole, c'est que avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, je vais me recentrer, je vais me connecter à Dieu, et je vais lui demander de passer à travers moi pour transmettre son message. Donc je sais jamais ce que je vais dire avant
d'appuyer sur le bouton enregistrer, de me recentrer, de me connecter et de partager ce que je vais recevoir en fait. Donc ça me demande, finalement c'est pas une charge mentale au niveau de la créativité parce que je prépare rien, je me laisse juste traverser. Donc voilà, mais là où ça devient toxique, c'est quand justement, par exemple, les jours où je suis avec mes enfants, parce qu'ils sont pas à l'école ou parce qu'ils sont pas au centre aéré et que je dois poster ma vidéo du jour, et que il faut que je trouve un moment où je vais pas être sollicitée par mes enfants, où je vais être dans un bon mood, où je vais être assez détendue, etc., etc. Et là, ça devient une pression qui des fois me fait péter un plomb, quoi. Donc là, ça, c'est pas ok, par exemple. Ça, c'est pas ok. Donc, donc ça me permet, voilà, justement, de prendre de la distance par rapport à ça et comment dire, tout simplement de remettre en question aussi, et je pense que c'est sain, la remise en question, quand elle est dans un objectif constructif de progrès. Donc voilà, je sais pas si je vais reprendre les posts tous les jours. Pareil pour les emails, la newsletter. Je sais pas si je vais continuer tous les jours. Il y a des chances que oui, mais tout en m'offrant un peu plus de légèreté, dans le sens où, voilà, si des fois j'ai besoin de couper pendant 2-3 jours ou une semaine, je m'autoriserai à le faire tout simplement en fait. Parce que pourquoi ne pas s'autoriser à se reposer en fait? C'est ça qui est une aberration. C'est pas de s'autoriser à se reposer qui est une aberration. Donc voilà à peu près pour ce débrief. Je réfléchis si j'ai aussi fait... c'est intéressant aussi de se laisser porter comme ça par ce qui vient, en sachant pas, en n'ayant rien prévu dans la journée, et en se laissant porter par l'intuition, par l'inspiration, par les instructions de là-haut. Parce que j'ai des travaux qui ont commencé chez mes voisins, et donc il y a régulièrement des hommes qui travaillent dans le jardin ou à côté. Et en fait, dans mon salon, qui donne sur mon jardin, j'ai une immense baie vitrée. Et j'avais jamais mis de rideau parce que j'avais pas de vis-à-vis. Et j'aime voir au loin, en face de chez moi, c'est des champs et tout ça. Donc j'aime voir au loin. Et donc là, comme il y avait pas mal de travaux régulièrement, ça devenait pas agréable parce que j'étais dans mon salon et il y avait des hommes qui travaillaient, donc j'avais plus d'intimité. Donc je me suis dit, bon, il va falloir que j'aille m'acheter des rideaux. Et donc un matin, je me suis dit, bon, c'est le moment, je vais aller m'acheter des rideaux. Et donc j'ai décidé d'aller dans une ville à une demi-heure de chez moi, parce que je voulais en profiter pour aller dans un magasin pour acheter quelque chose en particulier que je trouve pas ailleurs. Et, et en partant, j'ai reçu l'information que je n'allais pas trouver mes rideaux dans cette ville. Et pourtant, c'était pas la plus proche. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai besoin d'acheter ce truc dans ce magasin que je trouve pas ailleurs. Donc c'est pas grave, je vais y aller quand même. Et je sentais qu'il y avait une autre raison à ça, que j'allais potentiellement faire une rencontre ce jour-là, qui pourrait être importante d'une certaine façon. Donc je me suis dit, bon, écoute, réfléchis pas trop, vas-y. Donc j'y vais, je m'arrête quand même dans un magasin pour aller chercher les rideaux. Je m'arrête sur le parking et là je rentre dans le sas comme ça où il y a les portes qui s'ouvrent et qui se ferment là. Et sur le côté il y avait une espèce de bibliothèque comme on fait pas mal depuis un certain temps là, où chacun peut déposer des livres qu'il ne lit plus, en prendre, etc. C'est gratuit. Et donc je vois un vieil homme à côté de la bibliothèque. Il avait une béquille et j'avais l'impression qu'il était en difficulté. Donc je m'arrête, je vais le voir, je lui dis, monsieur, ça va, vous avez besoin d'aide? Et là, il se retourne et il me dit, oh là là, c'est pas facile, ça fait 10 ans que je suis malade, etc. Et en fait, il s'est mis à me parler, à me raconter sa vie. Et je sentais qu'il avait besoin. Il avait besoin de parler. Et, euh, et donc, je suis restée là, on a discuté. Je sais pas combien de temps s'est écoulé, mais peut-être 20 minutes. Où il m'a parlé, il m'a parlé de son parcours. C'était un homme très intéressant. Et je pense que c'était quelqu'un qui se sentait un peu seul, ou voilà, qui avait besoin
qui avait besoin de parler tout simplement. Et, et je me suis dit, bah voilà, tu devais venir à cet endroit pour ça, parce que cette personne avait besoin de parler et que voilà, il fallait que tu écoutes cette personne. Et donc, je me suis dit, bon bah écoute-le, mais je me suis dit, ne fais pas juste écouter jusqu'à ce qu'il ait fini de parler, écoute-le, écoute-le vraiment, sois présente. Regarde-le dans les yeux, ressens ce qu'il te dit, etc. Partage ce moment en étant vraiment connecté à cette personne. Et c'est ce que j'ai fait et c'était tellement chouette. C'était tellement chouette. Et moi voilà, qui en plus en ce moment me sentais un peu seule et qui le vivait pas forcément très bien, bah, ça a été un chouette moment de partage et de connexion entre êtres humains, tout simplement. Et donc après, je suis allée dans le magasin. J'ai effectivement pas trouvé ce que je cherchais. Donc je suis ressortie, je suis allée dans un autre magasin. Je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherchais. Je suis allée quand même entre-temps. Non, après, je suis allée dans le magasin où je voulais acheter cette fameuse chose que je trouve pas ailleurs. Et, euh, et donc ensuite, je suis allée. Donc c'était une grande galerie commerciale là. Donc je suis allée dans plusieurs magasins dans cette galerie. Et à un moment donné, j'étais en train de faire quelques courses alimentaires, quoi. Et puis d'un coup, j'ai été prise par une vague de tristesse. Donc j'ai toujours pas trouvé ce que je cherchais. Je trouvais pas mes rideaux et mes tringles à rideaux. Mais j'en ai profité quand même pour faire quelques achats alimentaires. Et dans ce magasin où j'ai déjà été plusieurs fois avec mon ex-compagnon, à un moment donné, j'ai été prise par une vague. C'est même pas une vague, c'est un tsunami de tristesse. Et je me suis dit, là, ça arrive, il va falloir que tu abrèges tes courses et que tu t'en ailles parce que j'allais pas pouvoir contenir mes larmes très longtemps et c'était des grosses larmes qui avaient besoin de sortir. Donc, je me suis empressée d'aller en caisse. Et alors, il y a des caisses automatiques, mais j'aime pas les caisses automatiques. Donc, je suis quand même allée jusqu'aux caisses où c'est des êtres humains. Voilà. Et en fait, en allant jusque là-bas, donc je pense que ça devait se voir sur ma tête que j'étais triste. Et là, en fait, je tourne ma tête et je croise le regard de ce vieil homme avec lequel j'avais échangé 1 heure et demie ou 2 heures auparavant. Et je m'attendais pas à le revoir ici, en fait. J'ai maintenu mon regard, on s'est croisés comme ça, le regard, et je lui ai fait un immense sourire et ça m'a fait plaisir de le revoir. Ça m'a permis de contenir mes larmes jusqu'à ce que j'arrive à ma voiture. Et là, dans la voiture, bah voilà, je me suis effondrée. Mais ça m'a fait du bien, voilà, j'avais besoin de laisser sortir. Et, euh, mais c'était un chouette moment, c'était un chouette. D'ailleurs, l'après-midi, donc après, je suis rentrée chez moi. euh, je me suis reposée, j'ai regardé des vidéos d'ASMR. Les vidéos d'ASMR que je regarde en ce moment, c'est des vidéos vraiment où j'ai l'impression, ça me rappelle mes soirées pyjama quand j'allais chez mes copines dormir et où on se maquillait à tour de rôle, on se coiffait les cheveux, on se faisait des coiffures, voilà, on se chuchotait comme ça, on se parlait tout doucement en chuchotant jusqu'à ce qu'on s'endorme, etc. Et c'est tellement agréable de me replonger dans cette vibe comme ça de quand j'étais enfant et que c'était l'insouciance, c'était léger, enfin voilà, c'était l'enfance quoi. Et donc je regarde ce genre de vidéos qui durent parfois 1 heure où c'est comme si la personne elle était en train de nous maquiller, de nous coiffer et tout. J'adore. Je trouve ça tellement réconfortant. Et, euh, et voilà, moi qui ai l'habitude de prendre soin de mes enfants, de prendre soin de mes abonnés, etc., etc., d'avoir cette impression que quelqu'un prend soin de moi, bah, ça vient toucher mon cœur et ça, je trouve ça hyper réconfortant. Donc quand je suis rentrée ce midi-là, après avoir ressenti toute cette tristesse, j'ai regardé une vidéo d'ASMR comme ça et je me suis endormie devant. Et ça m'a fait du bien. Et l'après-midi, je suis allée, euh, je suis allée acheter des vêtements pour mes enfants et avant de partir, je savais que j'allais croiser cette personne-là, une personne en particulier à cet endroit-là. Je le savais. Et quand je suis arrivée, bah, ça n'a pas loupé, j'ai vu sa voiture et puis on s'est croisés, on a papoté, etc. Et c'était rigolo. Donc quand, euh, quand notre quotidien n'est pas rempli de bruit, de vidéos, des réseaux sociaux qui vont dans tous les sens et qui ne sont pas forcément toutes bonnes à entendre, à écouter, à voir, à consommer,
en fait, on est vachement plus connecté à notre, au flow de la vie, au flow des émotions, à nos rythmes, à nos besoins, à notre intuition, à Dieu, à la vie, et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien. C'est tellement plus naturel et physiologique que quand on remplit notre journée de vidéos en tout genre et d'interactions qui sont pas forcément toutes utiles, bénéfiques, etc. Donc j'ai vraiment envie d'essayer de garder une certaine mesure dans ma consommation et dans mon utilisation des réseaux sociaux à l'avenir. Et je sais que c'est difficile et challengeant parce qu'ils sont étudiés pour nous rendre dépendants, etc. Donc ça demande beaucoup de self-control et de maîtrise que de réussir à tout simplement à garder le contrôle et à ne pas se laisser euh, bouffer en fait par, par cette consommation qui est bien souvent trop excessive en fait et du coup qui devient toxique. Donc voilà pour mon témoignage et mon partage. Je suis contente aussi de retélécharger les applications tout à l'heure, plus tard dans la journée, et de reprendre voilà, les publications, les partages, les échanges, etc. Parce que je m'aperçois aussi que c'est quelque chose qui me nourrit et qui me fait du bien, qui donne du sens aussi dans ma vie, ça me plaît, je trouve ça chouette. J'apprécie tellement recevoir, que ce soit même par email par rapport à la newsletter quotidienne, de recevoir vos messages, que ce soit les messages privés, les commentaires, etc., de personnes qui me disent à quel point voilà, le post du jour ou la vidéo ou l'email du jour l'a touché, a résonné, lui a fait du bien. Vous êtes beaucoup à me dire voilà, ça m'a tellement touché que ça m'a fait pleurer, mais ça me fait du bien, j'avais tellement besoin d'entendre ça, ou ce genre de choses. C'est ah là là, si vous saviez comme ça fait du bien en fait ça me, je me sens utile en fait. Je me sens utile et j'aime profondément me sentir utile. J'aime profondément sentir que ce que je partage aide, est bénéfique, fait du bien. C'est quelque chose qui me nourrit aussi. Ça nourrit mon âme, ça nourrit mon cœur, ça... Voilà. Donc, merci. Merci à tous, à toutes de... tout simplement d'être ce qui et ce que vous êtes, d'être tel que vous êtes, d'être présent, d'être aussi bienveillant et d'être fidèle parce que là voilà, je m'étais déconnectée pendant 7 jours et je sais que beaucoup d'entre vous seront toujours là à mon retour. Donc un immense merci et puis à tout vite pour la suite des aventures.